Mon frère a ricané lors du dîner de famille, personne n'achètera jamais ton gadget ridicule. Garde ton travail de jour, petite sœur. Tout le monde a ri. Mais demain, lorsque les chiffres de l'acquisition deviendraient publics, ils apprendraient que Google venait d'acheter ma start-up pour. J'ai souri et j'ai continué à manger ma soupe. Je m'appelle Elena Vance. J'ai 29 ans et aux yeux de ma famille, je suis l'échec désigné parce que j'ai eu l'audace de quitter un emploi stable pour construire une start-up technologique d'intelligence artificielle dans mon garage. Ce dîner du dimanche à Seattle a commencé comme les autres jusqu'à ce que mon frère Brandon décide de se donner en spectacle. Il a claqué sa serviette sur la table à manger, me narguant juste devant nos parents. Personne n'achètera jamais ton gadget ridicule, Elena, a-t-il raillé, le visage déformé par la condescendance. Garde ton travail de jour, petite sœur. Ce n'est pas une vraie entreprise. C'est juste un triste passe-temps pour quelqu'un qui ne peut pas affronter le monde réel. La salle à manger s'est remplie de leur rire, un chœur de ricanements moqueurs qui ressemblait à des poignards contre ma peau. Mais je ne me suis pas mis en colère. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste pris une gorgée lente et calme de mon vin, en regardant l'horloge de parquet sur le mur. 14 heures. C'était tout ce qu'il restait avant que le monde ne réalise à quel point ils avaient tort. Ils n'avaient aucune idée qu'à 8.00 demain matin, les gros titres annonceraient que Google acquérait mon entreprise, GridLogic, pour 600 millions de dollars. Alors que Brandon était occupé à se vanter de ses propres projets immobiliers défaillants, je détenais silencieusement les clés de toute leur réalité. Ils m'ont regardé et ont vu un échec. Je les ai regardés et j'ai vu un navire en train de couler. Si vous avez déjà dû vous mordre la langue pendant que les gens sous-estimaient votre valeur, alors restez avec moi car vous ne voulez pas manquer ce qui se passe quand je leur coupe enfin l'herbe sous le pied. Une fois la table débarrassée, je me suis excusé pour aller respirer dans le jardin. L'air vif de Seattle était un soulagement bienvenu par rapport à l'atmosphère étouffante à l'intérieur. J'ai grandi en entendant que la place d'une femme était dans le marketing ou les ressources humaines. Certainement pas à construire une infrastructure énergétique d'intelligence artificielle dans un garage plein de courants d'air et taché d'huile. Brandon avait hérité du penchant de notre père pour les investissements tape à accent grave-l'œil à enjeux élevés, fermant les yeux sur la dette massive qui s'accumulait dans ses projets d'appartements de luxe. Alors que j'ai passé 3 longues années à déboguer des codes complexes jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, ils appelaient ma start-up GridLogic un jouet. Ils n'ont jamais vu les brevets, les tests de résistance rigoureux ou la réalité selon laquelle les grandes entreprises de services publics se battaient pour obtenir la licence de mon algorithme propriétaire d'optimisation énergétique. Alors que Brandon était occupé à publier des photos de lui sur les réseaux sociaux avec des magnats de l'immobilier qui disparaîtraient à la seconde où il ferait faillite, j'étais discrètement en négociation à enjeux élevés avec Google. J'ai vérifié mon téléphone dans l'obscurité. Un dernier courriel de mon ingénieur en chef a tout confirmé. Les signatures numériques étaient verrouillées. L'accord était immuable. J'ai regardé la maison à travers la grande baille vitrée où Brandon expliquait probablement à nos parents comment il prévoyait d'utiliser son dernier projet immobilier défaillant pour acheter un yacht. Il n'avait absolument aucune idée que le pont sur lequel il se tenait s'effondrait sous le poids de ses propres mensonges et de sa mauvaise gestion financière. Le succès a-t-il un goût plus doux lorsque vous savez que vous l'avez construit de zéro avec votre propre sueur et votre intelligence? Tout cela pendant que votre critique le plus sévère est occupé à creuser sa propre tombe professionnelle. En quittant la maison de mes parents, j'ai conduit ma vieille berline sous la bruine caractéristique de Seattle. Le silence à l'intérieur de la voiture était assourdissant, amplifié par les battements frénétiques de mon cœur. Les mots moqueurs de mon frère Brandon résonnaient encore dans mes oreilles, froids et impitoyables, un peu comme la façon dont il m'avait traité pendant des années. Il tirait une immense fierté de ses projets immobiliers de luxe, ces appartements de grande hauteur qu'il présentait comme des symboles de succès, tout en rejetant constamment ma start-up comme n'étant rien de plus qu'un jouet technologique bon marché et inutile. Il était loin de se douter que pendant qu'il passait ses journées à festoyer dans de faux cercles diplomatiques pour masquer les graves déficits budgétaires de ses propres projets, j'avais passé 3 années éreintantes à travailler dans un garage exigu et taché d'huile. Souffrant de nuits blanches à écrire des codes complexes pour perfectionner GridLogic. Ce n'était pas un jouet. C'était un système d'optimisation énergétique par intelligence artificielle à grande échelle, une percée pour laquelle même les géants des services publics de premier plan faisaient la queue pour obtenir une licence. De retour dans mon modeste appartement, je me suis effondré sur mon canapé simple et propre. Les lampadaires de Seattle filtraient à travers la fenêtre, projetant des ombres sur l'échec que ma famille avait passé des années à plaindre.
J'ai sorti mon ordinateur portable, l'écran s'allumant pour révéler une notification immédiate de mon ingénieur en chef. Toute la documentation était signée. L'accord numérique était immuable, et Google était prêt pour l'annonce publique à 8.00 demain matin. Le sentiment de victoire n'était pas celui auquel je m'attendais. Ce n'était pas bruyant ou tapant à accent grave l'œil comme la vantardise constante de Brandon, mais calme, profond et extrêmement puissant. J'avais choisi le silence pendant des années, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je savais que la plus douce des vengeances ne venait pas des disputes en hurlant à la table du dîner, mais de l'effondrement inévitable des arrogants, quand la vérité fait enfin surface. Brandon construisait actuellement des châteaux sur le sable, et il n'avait aucune idée que la tempête qu'il avait conçue était sur le point de toucher terre. Son projet d'appartement de luxe très prisé, celui dont il se vantait d'être le joyau de sa carrière, faisait en fait l'objet d'une enquête de la Security and Exchange Commission pour d'énormes écarts financiers et des fraudes à la planification qu'il avait désespérément essayé d'enterrer. Il pensait être le cerveau, le seul Vance qui savait comment gagner de l'argent réel. Mais il avait tout faux. Il avait oublié une règle fondamentale: quand les gens sont trop occupés à exhiber l'or à l'extérieur, ils négligent généralement les fondations pourries à l'intérieur. J'ai pris une lente gorgée de thé, regardant les nouvelles concernant l'acquisition par Google commencer à circuler dans les fils de presse interne. 600 millions de dollars. Ce chiffre n'était pas seulement de l'argent. C'était la preuve ultime de l'intelligence, de la persévérance et de la vision que mon frère avait passé une décennie à nier. Je me suis souvenu du regard de mon père, de la déception gravée sur son visage quand il me regardait. Une femme qui avait choisi l'ingénierie plutôt que le développement immobilier. Je me suis demandé si demain, quand le nom d'Elena Vance apparaîtrait dans tous les grands titres financiers, quand Google me saluerait comme la fondatrice de la plus grande transaction technologique de l'année, me regarderait-il encore avec cette pitié condescendante? Ma mère essaierait-elle encore de me convaincre de trouver un emploi stable alors que je me tenais sur un sommet que Brandon ne pourrait même pas atteindre dans ses rêves les plus fous? L'ironie était absolue. La carrière de Brandon vacillait au bord de la faillite, et il ne se doutait pas qu'il comptait les dernières heures de sa fausse gloire. Je m'étais préparé à ce moment depuis longtemps. Mon silence de ce soir n'était que le déclencheur de l'explosion de demain matin. Je n'avais pas besoin de crier pour valider ma valeur car mon succès parlerait de lui-même. Il pensait que j'étais la sœur perdue, celle obsédée par les fils et les circuits imprimés. Mais ces mêmes choses étaient sur le point de redéfinir tout l'héritage de notre famille. Si vous regardez ceci, mettez-vous à ma place. Lorsque vous tenez l'arme pour démanteler la personne qui a piétiné votre amour-propre pendant une décennie, appuyez-vous sur la gâchette immédiatement, ou attendez-vous qu'elle soit au sommet de son autosatisfaction pour rendre la chute aussi douloureuse que possible? Quand le soleil se lèvera demain, le monde de Brandon Vance se désintégrera, et je serai la seule debout là à le regarder payer le prix de son mépris. Que pensez-vous de mon choix? Cette vengeance silencieuse est-elle la justice que je mérite après des années à avoir été ignoré? Laissez vos pensées dans les commentaires et assurez-vous de vous abonner car la prochaine tournure des événements est le moment où la fierté paie le prix ultime. Le monde numérique ne se soucie pas des dîners de famille ou des insultes mesquines. Il ne se soucie que des chiffres. Et à exactement 8.00 du matin, les chiffres ont parlé avec la force d'un changement tectonique. Je me suis assise dans mon modeste salon, une tasse de café noir à la main, regardant le symbole boursier sur l'écran de mon ordinateur portable. Grid logique avait été acquise. Le communiqué de presse n'était pas juste une brève sur un blog technologique de niche. C'était l'article principal sur CNBC, Bloomberg et le Wall Street Journal. Google avait acquis ma start-up pour 600 millions de dollars. Mon téléphone n'a pas seulement bourdonné, il a vibré avec une frénésie constante qui a fait trembler la table basse. C'était une ruée numérique. D'abord sont venus les messages textes de ma mère. Cela a commencé par un simple message tremblant: « Elena, est-ce une erreur? Ils prononcent ton nom aux informations. Ils disent que tu es milliardaire. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé les messages s'accumuler, une transition rapide de la confusion à la réalisation stupéfaite, et enfin, une démonstration de fierté d'une douceur écœurante. Les messages de mon père ont suivi, plus courts, plus raides, mais soulignés par un choc dont je savais qu'il vibrait jusqu'à la moelle de ses os. Nous sommes si fiers, ma chérie. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu travaillais sur quelque chose d'aussi grand? J'ai posé le téléphone, ressentant une satisfaction froide et sombre. Ils ont été si rapides à changer de cap. 3 années de silence, 3 années à entendre,
peut-être devrais-tu te tourner vers le marketing et ou pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Brandon, tout effacé en un instant parce que ma valeur nette avait franchi un certain seuil. Mais mes notifications préférées ont été celles qui ne sont pas venues. Le nom de Brandon était notablement et délicieusement absent. Alors que mon téléphone fondait sous les questions de la famille, le véritable divertissement se déroulait sur les fils d'actualité financière. Le même article qui détaillait mon succès était lié à un exposé cinglant dans la section affaires du journal du matin. La Security and Exchange Commission avait finalement frappé fort sur le groupe de développement Vance. C'était un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation détaillant comment Brandon avait gonflé la valeur de ses propriétés, truqué les comptes sur les déclarations de revenus et utilisé une société écran aux îles Caïmans pour dissimuler les trous béants dans le financement de ses appartements de luxe. Le gros titre sur mon succès était juste au-dessus du gros titre sur sa fraude. Je ricane. Il était littéralement en train d'être démantelé dans le même cycle d'information où j'étais couronné. J'ai conduit en ville pour rencontrer mon équipe à notre siège social. Le bureau était une symphonie chaotique de bouchons de champagne qui sautaient et d'acclamations extatiques. Mes ingénieurs en chef, ceux qui étaient restés avec moi quand nous ne pouvions pas nous permettre de nous payer un salaire complet, pleuraient. Nous avions passé des années à vivre de nouilles instantanées et d'optimisme, à coder jusqu'à ce que nos doigts se crampent, tout cela pendant que mon propre frère appelait mon travail un passe-temps glorifié. Maintenant, ils étaient tous millionnaires. Quand j'ai franchi la porte, ils m'ont envahi, me soulevant de terre. C'était comme si l'air de la pièce s'était enfin purifié. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme une étrangère dans ma propre peau. Plus tard cet après-midi-là, je me suis assise dans mon nouveau bureau temporaire, regardant les toits de Seattle à travers la baie vitrée du sol au plafond. Le silence de la pièce était lourd, mais dans le bon sens. Mon téléphone a bourdonné une dernière fois. C'était un nouveau numéro, une identification d'appelant inconnu. Je savais de qui il s'agissait. J'ai décroché, ma voix parfaitement calme. C'était Brandon. Il ne ressemblait plus au garçon en or de la famille. Sa voix était brisée, frénétique et dépouillée de toute cette arrogance dégoûtante qu'il avait portée comme une armure pendant si longtemps. « Elena » a-t-il soufflé. « Je ne sais pas à quel genre de jeu tu joues ni comment tu as réussi à divulguer ces informations à la Security and Exchange Commission, mais tu dois les appeler. Tu dois leur dire que c'est un malentendu. Je suis de la famille. Nous sommes une famille, n'est-ce pas ? » L'audace était presque impressionnante. Il voulait que je le sauve. Il voulait que j'utilise l'influence d'une sortie à 600 millions de dollars pour renflouer son empire frauduleux et défaillant. Je me suis penché en arrière, regardant mon reflet dans la vitre, voyant une femme qui n'attendait plus d'approbation. J'ai réalisé alors que la partie la plus satisfaisante de tout ce voyage n'était pas l'argent, la gloire ou la validation du monde. C'était l'effacement absolu et total de son pouvoir sur moi. Il avait passé sa vie convaincu que j'étais un outil à utiliser, une sœur dont il fallait se moquer et un échec à tolérer. Et maintenant, il commençait enfin à comprendre que la personne sur laquelle il avait marché était la même personne qui détenait le pouvoir de décider s'il survivrait aux 24 prochaines heures. Brandon, ai-je dit, ma voix aussi froide que la glace. Tu ne cherches pas une sœur. Tu cherches un parachute. Et je crains que l'atterrissage ne soit beaucoup plus dur que tu ne l'as jamais imaginé. J'ai raccroché le téléphone avant même qu'il ne puisse balbutier une autre supplication. Je me suis tourné vers mon ordinateur portable, j'ai ouvert mon calendrier et j'ai commencé à rédiger une liste des membres du conseil d'administration que je rencontrerai demain. Le vrai travail ne faisait que commencer. Et pour une fois, la dynamique du pouvoir n'était pas seulement modifiée. Elle était complètement et irréversiblement réécrite. Si vous étiez à ma place, au sommet de votre succès pendant que la personne qui a détruit votre confiance pendant des années vous suppliait de l'aider depuis le fond du trou qu'elle a elle-même creusé. Lui tendriez-vous la main ou la regarderiez-vous tomber pour lui donner une leçon qu'elle aurait dû apprendre il y a longtemps? Laissez votre réponse dans les commentaires et restez à l'écoute car ce qui s'est passé ensuite dans le couloir de mon bureau allait changer la dynamique de notre famille pour toujours. Les réceptionnistes du campus Google sont formés pour gérer les visiteurs de haut niveau, mais ils n'étaient pas formés pour un homme frénétique et échevelé dans un costume à $3000, hurlant sur ses droits de voir la responsable de la nouvelle division de l'énergie. J'ai regardé sur le moniteur de mon bureau Brandon trébucher dans le hall, son gel capillaire coûteux perdant la bataille contre sa sueur. Il ressemblait à un homme regardant ses funérailles se dérouler en temps réel. J'ai soupiré, appuyé sur l'interphone et dit à la sécurité de le laisser monter.
S'il voulait creuser sa propre tombe, autant lui fournir la pelle. Lorsque Brandon a fait irruption dans mon bureau, il ne s'est pas embarrassé de politesse. Il a claqué la lourde porte en acajou derrière lui, la poitrine haletante. « As-tu perdu la tête » a-t-il hurlé, ignorant complètement les salutations. « As-tu une idée de ce qui se passe ?» Les agents fédéraux sont à mon bureau. Ils saisissent des disques durs. « Elena, sais-tu quel genre de dommages cela cause au nom de la famille ? À notre nom ?» Je suis restée assise, ma chaise pivotant lentement jusqu'à ce que je sois face à lui. Je ricane. J'ai gardé une expression vide, un contraste saisissant avec sa rage au visage violet. J'ai attendu, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il ressente l'absurdité de son propre volume. « Je pense que tu es confus, Brandon, » ai-je dit, ma voix coupant à travers sa panique comme un scalpel. Le nom de la famille n'était pas en danger lorsque tu gonflais la valeur des propriétés ou que tu déplaçais de l'argent vers des sociétés écrans offshore pour cacher ton incompétence. C'était entièrement toi. Tu n'as pas le droit de m'entraîner dans ton désastre juste parce qu'il se trouve que nous partageons un nom de famille. Il a regardé autour de mon bureau, ses yeux dardant vers les murs de verre, la vue sur la ville, le polissage absolu de mon nouvel environnement. Il voulait dire quelque chose de mordant, quelque chose qui me remettrait à ma place. Il voulait m'appeler une petite fille jouant avec des jouets, mais les mots sont morts dans sa gorge. Il a vu la réalité. Les plaques sur le mur, les coupures de presse encadrées de l'acquisition, le véritable pouvoir froid que j'exerçais maintenant. Il ne parlait plus à sa petite sœur. Il parlait à une femme qui venait de repartir avec 600 millions de dollars alors qu'il risquait de 15 à 20 ans de prison fédérale. Nous sommes une famille, a-t-il sifflé, sa voix tombant à un murmure désespéré et manipulateur, le ton qu'il utilisait quand il avait besoin d'un prêt au lycée. Tu me dois bien ça. Qui t'a aidé à obtenir ta première carte de crédit ? Qui t'a dit que tu étais assez intelligente pour te lancer dans la technologie quand papa te voulait dans les assurances ? Tu me dois toute ta carrière, Elena. Tu dois appeler les membres du conseil d'administration de la banque que j'utilise. Tu dois leur dire qu'il s'agit d'une enquête ciblée et partiale. Tu as de l'influence ici. Utilise-la. J'ai ri. Ce n'était pas un rire méchant. C'était un son véritable et surpris. C'était le rire de quelqu'un qui voyait enfin la chute d'une longue et fastidieuse blague. Il s'est avancé vers le bureau, tendant la main comme s'il allait attraper mon col, mais il s'est arrêté lorsqu'il a vu le bouton d'alarme de sécurité sur mon bureau. Il a reculé, tremblant. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-il demandé, la voix brisée. « Vas-tu t'asseoir là et les regarder me détruire ?»« Je ne vais rien faire, Brandon, » ai-je dit en me penchant en avant. Les rouages se sont mis en marche à la seconde où tu as décidé que les règles ne s'appliquaient pas à un Vance. Tu as construit un château de cartes, et maintenant tu es choqué que le vent souffle. Je ne suis pas le vent. Je suis juste la personne qui a construit une maison en acier pendant que tu étais occupé à voler les briques de tes propres fondations. J'ai pris un dossier sur mon bureau, le rapport d'audit préalable sur ces actifs immobiliers défaillants que Google m'avait demandé d'examiner dans le cadre d'une éventuelle acquisition de dettes en difficulté. Je l'ai fait glisser sur l'acajou. Je ne suis pas celle qui te détruit, Brandon. C'est ta propre cupidité. Et honnêtement, te regarder réaliser cela est le spectacle le plus cher, le plus beau et le plus satisfaisant que j'ai jamais vu. Tu aurais dû vérifier les comptes. Tu aurais dû réaliser que ce n'est pas parce que j'étais silencieuse que j'étais aveugle. Il a regardé le dossier, puis m'a regardé, les yeux écarquillés, assimilant enfin que l'équilibre des pouvoirs avait changé de façon si drastique qu'il n'était plus un joueur dans le jeu. Il était un spectateur de sa propre chute. Il a réalisé que je ne faisais pas que réussir. J'étais celle qui détenait les clés de ce qui restait de son monde. Il a ouvert la bouche pour plaider à nouveau, mais je me suis levé, signalant la fin de la réunion. Sors, Brandon, avant de t'embarrasser davantage. Tu n'es pas ici pour l'aide d'une sœur. Tu es ici pour un parachute, et il n'y en a pas. Alors qu'il se retournait pour partir, ses épaules se sont affaissées. Il avait l'air plus petit qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Je l'ai regardé partir, sentant la logique froide et dure de la justice s'installer dans ma poitrine. Si vous étiez à ma place, ayant passé des années à être celle qu'il méprisait, pour finalement voir l'architecte de votre misère venir mendier le succès même dont il se moquait, ressentiriez-vous de la pitié ? Ou reconnaîtriez-vous qu'il s'agit simplement de l'ordre naturel des choses qui se corrigent de lui-même ?
Appuyez sur ce bouton j'aime si vous pensez que certaines personnes doivent tout perdre pour enfin voir la vérité. Et restez à l'écoute car dans la prochaine partie, lorsque Brandon tente un dernier pari désespéré lors d'une réunion du conseil d'administration, il découvre exactement à quel point la famille compte vraiment dans le monde de l'entreprise. Les portes en acajou de la salle de conférence se sont ouvertes avec un poids qui semblait prophétique. Je ne suis pas entré. Je suis arrivé. Il y a une nette différence, et la tension dans la pièce a changé à la seconde où mes talons ont cliqué contre le bois dur poli. Brandon était déjà là, faisant les 100 pas comme un animal en cage dans un costume qui lui semblait légèrement trop grand maintenant. Sa posture était affaissée par le poids épuisant de sa propre tromperie. L'air de la pièce était épais, étouffant avec l'odeur de l'eau de Cologne haut de gamme et de la panique. Il avait tenu la cour pendant 1 heure, tissant probablement une toile de mensonges sur les fluctuations du marché et les retards réglementaires imprévus pour expliquer pourquoi son projet phare perdait des millions à un rythme effréné. Il avait passé la matinée à essayer de convaincre le conseil d'administration qu'il était toujours le garçon en or, le visionnaire qui méritait un autre plan de sauvetage. Puis il a levé les yeux, m'a vu debout sur le seuil, et son visage est passé d'un gris pâteux à un blanc maladif et translucide. Il ne s'attendait pas à ce que je sois là. Il ne s'attendait pas à ce que je représente l'entité qui détenait maintenant la part du lion de la dette en difficulté qu'il essayait désespérément de restructurer. Les membres du conseil d'administration, un groupe d'hommes plus âgés vêtus de costumes gris discrets, qui regardaient actuellement Brandon comme s'il était une tache sur leur réputation immaculée, se sont redressés en me voyant. Ils savaient qui j'étais. Même s'ils ne m'avaient pas rencontré, ils avaient passé les 24 dernières heures à lire des articles sur la titane de la technologie qui venait de vendre son entreprise à Google. J'ai marché jusqu'en bout de table, j'ai ignoré le siège vide que Brandon avait frénétiquement tiré pour moi, et j'ai pris celui directement en face de lui. « Elena » a-t-il balbutié, sa voix manquant de son tranchant condescendant habituel. « Que fais-tu ici ? C'est une réunion privée. Cela implique des données d'entreprise sensibles. » Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et fait glisser une élégante tablette argentée vers le président du conseil d'administration. « Messieurs, » ai-je dit, ma voix se projetant avec une autorité calme et dangereuse qui a fait rétrécir Brandon sur sa chaise. « Je suis ici au nom de l'équipe d'acquisition chargée d'évaluer les actifs du groupe de développement Vance. Et après avoir examiné les dossiers que Brandon a eu la gentillesse de laisser accidentellement non sécurisés sur le serveur de l'entreprise, je pense que nous avons beaucoup à discuter. Je crois que le terme malentendu que mon frère a utilisé plus tôt pourrait être un euphémisme significatif. » La pièce est devenue d'un silence de mort. Brandon a essayé de rire, un son creux et fragile qui s'est flétri instantanément. « C'est ma sœur » a-t-il lâché. Une tentative désespérée et pathétique de reprendre le contrôle. Elle est émotive. Elle ne comprend pas les complexités de la finance immobilière. N'écoutez pas un mot de ce qu'elle dit. Je l'ai regardée, non pas avec colère, mais avec une indifférence clinique qui était bien plus dévastatrice que n'importe quelle dispute de cris. Je comprends parfaitement la finance, Brandon. En fait, je pense que je la comprends mieux que toi. C'est bien là le problème. Je me suis retourné vers le conseil d'administration. Je ne suis pas ici en tant que sœur. Je suis ici en tant qu'auditrice légale. Et j'ai trouvé quelque chose que je pense que vous trouverez fascinant. Brandon n'a pas seulement perdu de l'argent. Il l'a déplacé. Il a prélevé des capitaux de votre projet de tour de luxe et les a canalisés vers une série de sociétés écrans aux îles Caïmans pour couvrir des dettes personnelles qui n'ont absolument rien à voir avec cette entreprise. Le visage du président s'est durci. Il m'a fait signe de continuer. Pendant les 20 minutes suivantes, je l'ai démantelé pièce par pièce. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin d'être dramatique. J'ai simplement présenté les données, les virements bancaires, les fausses factures, les déclarations de revenus fabriquées qu'il avait signées de sa propre main. J'ai regardé la couleur quitter son visage alors que je projetais les preuves sur l'écran massif derrière lui. C'était une guillotine numérique, et chaque diapositive faisait tomber la lame un peu plus bas. Brandon a essayé de se lever, a essayé de fanfaronner, a essayé d'intimider. Il a pointé son doigt vers moi, sa main tremblant de manière incontrôlable. « Tu me ruines. Tu détruis notre famille. Ne te soucies-tu pas de maman et papa ? Ne te soucies-tu pas de ce que les gens vont dire ? » Je m'en suis soucié pendant très longtemps, Brandon, ai-je dit, me levant enfin pour lui faire face.
J'ai passé des années à me soucier de ton opinion, de ton approbation, de la façon dont tu me traitais comme si j'étais quelque chose à enjamber sur le chemin d'une réunion. Tu as dit à tout le monde que j'étais un échec parce que je n'avais pas construit une vraie entreprise. Eh bien, regarde la pièce. Regarde les visages de ces personnes qui t'ont fait confiance. Qui est l'échec maintenant? Tu n'es pas un homme d'affaires, Brandon. Tu es un parasite qui pensait que l'autre ne te remarquerait pas en train de te nourrir de ses organes internes. Et le pire, c'est que tu étais si arrogant, si convaincu de ta propre brillance que tu n'as même pas pris la peine de couvrir tes traces correctement. Le président s'est levé, le regard lourd de dégoût. Monsieur Vance, je pense que vous devriez partir. La sécurité a été informée. Brandon a regardé autour de la pièce, les yeux hagards, cherchant un allié, un ami, une once de l'influence qu'il exerçait encore hier. Mais la pièce était vide de toute pitié. Il m'a regardé, les yeux écarquillés et suppliants, le masque de l'entrepreneur à succès s'étant complètement brisé. Elena, s'il te plaît, a-t-il murmuré, la voix brisée. Dis-leur juste que c'est une erreur. Nous pouvons arranger ça. Je peux rembourser. Tu ne peux pas réparer une fondation de pourriture, Brandon, ai-je répondu, rassemblant mes affaires avec des mouvements lents et délibérés. Alors que la sécurité arrivait pour l'escorter vers la sortie, je l'ai regardé. Il avait l'air petit. Il avait l'air fragile. L'homme qui avait ricané de mon gadget ridicule était maintenant emmené en disgrâce. Sa carrière, sa réputation et son empire frauduleux s'effondrant en poussière. Il s'est arrêté une fois juste devant la porte et s'est retourné pour me regarder. Il n'y avait plus d'arrogance, seulement une confusion creuse et terrifiée. Pourquoi, a-t-il demandé, sa voix à peine audible. Pourquoi l'as-tu fait? Je me suis appuyé contre la table en acajou, le regardant avec les yeux les plus clairs que j'ai jamais possédés. Parce que, Brandon, tu as toujours dit que je devais garder mon travail de jour. Mon travail de jour consiste à résoudre des problèmes complexes, à identifier les défaillances structurelles et à optimiser les systèmes. Tu étais la plus grande défaillance du système. Je faisais juste mon travail. Il a été entraîné au loin, la porte se refermant derrière lui avec une finalité qui a résonné dans mes os. Les membres du conseil d'administration ont commencé à murmurer, déplaçant leur attention vers moi, posant des questions sur le rachat, sur l'avenir des actifs. J'étais enfin là où on m'avait dit que je n'avais pas ma place, non pas en tant que membre de la famille, non pas en tant que fardeau émotionnel, mais en tant que personne aux commandes. Je suis sorti du bâtiment dans l'air frais de la ville. Le poids des 10 dernières années, la condescendance, le dénigrement, le sentiment constant d'être la moindre des vances avaient enfin disparu. J'ai regardé le ciel, ressentant un étrange et enivrant sentiment de paix. Je n'avais pas seulement gagné une affaire commerciale. J'avais récupéré ma vie. J'ai vérifié mon téléphone. Ma mère avait laissé 3 appels manqués et un message texte. Brandon pleure et ne veut pas nous dire ce qui se passe. S'il te plaît, appelle ton frère. Il est tellement bouleversé. J'ai supprimé le message. Je ne me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas senti triste. J'ai ressenti la clarté vive et froide de quelqu'un qui avait survécu à une guerre et qui avait enfin posé le pied sur le rivage. Il pensait que j'étais celle qui avait besoin d'être sauvée. Celle qui était perdue. Mais en marchant vers ma voiture, je savais la vérité. J'étais la seule à avoir été réellement en vie. Les autres, Brandon, la vie qu'il a construite, les valeurs qu'il défendait tous, ils n'étaient tous que des fantômes, hantant un passé que j'avais depuis longtemps réduit en cendres. Si vous regardez ceci, je dois vous demander, quand vous avez passé toute votre vie dans l'ombre de quelqu'un qui a essayé d'éteindre votre lumière, le moment où vous l'éclipsez enfin ressemble-t-il à une vengeance? Ou ressemble-t-il à la première bouffée d'air après avoir été maintenu sous l'eau pendant une décennie? Si vous croyez que le succès est la réponse ultime à ceux qui osent vous qualifier d'échec, écrasez ce bouton j'aime et abonnez-vous car dans la dernière partie, je vais vous montrer comment je me suis enfin éloigné des décombres et construit un sanctuaire où ma paix est la seule chose qui compte. Vous ne voudrez pas manquer comment cela se termine. 3 mois se sont écoulés depuis la chute de la guillotine dans la salle de conférence. La poussière est enfin retombée, et pour la première fois en une décennie, je peux respirer sans que le poids des attentes des autres ne pèse sur ma poitrine. Brandon a disparu de l'industrie, et franchement, de tout semblant de la vie dont il se vantait autrefois. Les affaires judiciaires s'éternisent, mais les retombées sociales ont été instantanées.
Il n'est plus le garçon en or de la famille Vance. Il est une histoire édifiante chuchotée dans les clubs privés et les salles de conférence. J'entends dire par la rumeur, non pas que je le demande, qu'il vit dans un studio exigu en banlieue, se démenant pour trouver un travail qui ne nécessite pas de vérification des antécédents. Il a pris contact une fois par le biais d'une lettre manuscrite envoyée à mon bureau, pleine d'excuses décousues et de supplications désespérées. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai jetée dans la déchiqueteuse sans en lire un seul mot. Certains ponts ne sont pas seulement brûlés. Ils sont bombardés pour disparaître, et ce pour une bonne raison. Mes parents, cependant, ont encore du mal à saisir la nouvelle réalité. Ils appellent encore occasionnellement, demandant quand nous pourrons tous laisser cela derrière nous et nous réunir pour un dîner dominical, comme si les 10 dernières années de manipulation et l'implosion légale spectaculaire n'étaient qu'un désaccord mineur sur le menu du dîner. À chaque fois qu'ils reviennent à ce scénario du « nous sommes une famille », je les arrête. Je leur rappelle que la famille est une rue à double sens construite sur le respect, et non une hiérarchie où l'on attend de moi que je paie pour leur confort tout en étant rabaissé pour mon existence. J'ai arrêté d'essayer de leur faire comprendre. J'ai réalisé que demander leur validation était le piège qui m'avait gardé petite pendant si longtemps. Vous ne pouvez pas changer les personnes qui s'investissent à vous maintenir en dessous d'elles. Ce voyage ne concernait pas les 600 millions de dollars. Il ne s'agissait pas de l'acquisition par Google, des gros titres, ou du titre de titane de la technologie qu'ils ont collé à côté de mon visage. Ce n'était que les sous-produits d'une victoire beaucoup plus grande, la récupération absolue et totale de mon identité. J'ai passé tellement de temps à être la personne qu'ils définissaient, l'échec, la petite fille avec ses jouets, celle qui n'était pas assez sérieuse. En supprimant leur influence et en refusant de jouer à leur jeu, j'ai enfin découvert qui j'étais réellement. Le vrai succès ne consiste pas à prouver à ceux qui doutent de vous qu'ils ont tort. Il s'agit de rendre leurs opinions totalement non pertinentes. Il s'agit de construire un sanctuaire où votre tranquillité d'esprit est la devise la plus précieuse que vous possédez. Je regarde mon équipe maintenant, un groupe d'esprits brillants et affamés qui n'ont jamais remis en question ma vision. Et je sais que j'ai construit quelque chose de bien plus durable que les gratte-ciel de Brandon. J'ai construit mon propre héritage, un héritage qui n'a pas exigé que je marche sur qui que ce soit pour atteindre le sommet. Donc, si vous avez regardé cette histoire depuis le début, j'espère que vous en retiendrez ceci, ne vous excusez jamais, au grand jamais, pour l'espace que vous occupez ou le succès que vous obtenez. Si les personnes les plus proches de vous ne peuvent pas célébrer votre croissance parce que cela menace leur ego fragile, ce n'est pas votre échec. C'est le leur. Vous n'avez aucune obligation de vous immoler par le feu juste pour les garder au chaud. Je suis Elena Vance et je suis enfin à la maison. Pas dans une maison, mais dans ma propre peau. Le silence dans ma vie maintenant n'est pas vide. Il est paisible. Et pour la première fois, c'est plus que suffisant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a aidé à trouver le courage d'établir vos propres limites, alors nous avons tous les deux gagné. N'oubliez pas, les personnes silencieuses sont toujours celles qu'il faut surveiller car nous ne complotons pas pour être meilleurs que quiconque. Nous sommes simplement occupés à vivre une vie qui est véritablement et indéniablement la nôtre. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.